Alors, aujourd'hui, c'est samedi 11. C'est vrai, Ted Robert aurait dû avoir 82 ans. Mais malheureusement, il est décédé il y a bientôt plus d'1 mois. Bon, ben, disons, je mange avec lui, on mange avec lui en son honneur, en buvant un vin. À penser à lui. Oui, en pensant à lui. Et on mange de la longeole. Longeole. C'est une spécialité genevoise. Hein. Mais attends, je vais me déplacer un tout petit peu pour te voir un peu mieux. Voilà. Alors la longeole, c'est vraiment, heureusement, que j'ai pu la trouver ici. Hein. Ça veut dire, je suis venu vendredi, il paraît qu'elle doit être là. Et puis la dame, elle m'a dit, ah mais il y a la longeole, très sympa de la fille. Alors tout d'un coup, ma femme ne l'a pas trouvé, moi non plus. Puis en cherchant bien, finalement, ils avaient, chez Lidl, il y avait de la longeole. Alors on a sauté dessus et on a acheté, moi j'en ai acheté 3, 2 qu'on met en réserve. Puis aujourd'hui, on mange la longeole. Ça, c'est jusqu'au le 20 marqué. Jusqu'au quoi? 20. 22 ce mois? Octobre. 20 octobre. Moi, j'ai mis un frigo le congelé. Ouais, bon, on va. D'ici là, peut-être on va finir de les manger. Avec un coup de rouge, oui. Et puis, comme c'est. Ted Robert aurait dû avoir aujourd'hui 82 ans, ben, si tu veux, à la mémoire de Ted Robert. Oui. Hein? Allez. On pense à lui. Ouais, ben oui, j'ai pensé à lui ce matin déjà. Je bois à la mémoire d'un de mes meilleurs copains. Oui, je peux dire que c'est mon meilleur copain. D'autres, j'en ai. Qui c'est que j'ai? Ça fait plus de 40 ans, presque 50 ans, j'en sais rien, je me souviens pas. Depuis le début, quand il a commencé à faire son film, pendant 20 ans, on a travaillé avec. Et chaque fois, je lui dis, maintenant, ça suffit. Chaque fois, il voulait améliorer. Il écoutait trop les connards autour de lui, ces connards de la télévision et ailleurs, qui lui disaient, ouais, il faut couper ici. Alors, il venait chez moi, on partait. Moi, j'ai jamais voulu mettre le nom comme monteur à la télévision. J'ai mis mon nom de pseudo, c'est James Bird. Tout ça parce qu'à l'époque, je travaillais à Cinégramme, je voulais pas que Cinégramme, encore, ils se doutent de quoi que ce soit. Surtout que j'avais conseillé de finir son film dans un laboratoire français où c'était moins cher que dans un laboratoire à Genève où ils ont traficoté le négatif. Bon, bref. Alors, vous voyez, étant employé à Cinégramme, je pouvais pas signer son film. Mais moi, je ne faisais que le monteur. Et je synchronisais parce qu'il avait filmé, ou je sais que j'ai filmé avec lui, beaucoup de scènes, et puis asynchrone, et puis il fallait les synchroniser, et puis j'étais devenu un spécialiste de la synchronisation. Surtout, je me souviens une fois, hein, il me payait très peu hein, pour faire ça, c'était une convention d'amis. Hein. Alors qu'est-ce que je faisais? Je lui dis, écoute, chaque fois qu'on se voit pour monter une scène que tu veux rajouter ou tu veux sur scène, tu me files 50 balles et on va en restaurant. Et je crois qu'on avait fait tous les restaurants de Genève. À un moment donné, j'étais content de manger à la maison, tellement que c'était... On avait tout connu, presque tous les grands et les restaurants à Genève. C'est pour ça après, on a fini par aller plus loin. Bon, bref. Hein. Et alors, pour vous dire, je me mélange un peu les pinceaux, je ne sais pas si c'est le vin. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, puisqu'il aurait dû avoir 80 ans, d'habitude, tous ses anniversaires... Pas 80 ans. 82. Bah oui, tu dis 80 ans. Non, 82 ans, non, excusez-moi. 82 ans, il aurait dû avoir 82 ans. Alors, il y a sa copine qui a dit tout à l'heure, elle a envoyé un message à sa santé. Non, c'est à la mémoire. On ne fête pas, on dit pas la santé de quelqu'un qui est mort, à sa mémoire. Alors lui qui adorait le vin, moi je pense que si c'était fait pas opérer, hein, la dernière opération, ça a tout foutu en l'air, hein, qu'il a foutu en l'air.
Parce que moi, je me méfie. Les opérations, les toubibs, tout ça, beaucoup, c'est des nuls. Excusez-moi du terme, j'en sais quelque chose, c'est des nuls. D'ailleurs, quand j'étais gosse, quand les gens, les Égyptiens, ils avaient peur d'aller à l'hôpital. D'ailleurs, ils appelaient l'hôpital l'endroit de la mort. C'était un terme qu'ils utilisaient. C'était comme ça. Alors, pour vous dire, bon, Ted Robert a laissé une petite somme d'argent. Certains disaient qu'il avait des dettes, tout ça. Lui m'avait dit qu'il avait réglé le maximum de dettes, c'était réglé. De toute façon, c'est des créanciers qui en avaient prêté pour son film. Et lui, il a tout fait pour sauver son film. Malheureusement, avant de mourir, il a essayé de proposer même son film à la télévision. Mais à la télévision, vous savez les gens que c'est, hein, ils en ont rien à foutre tant que il n'y a pas un bac chiche derrière. Hein, ouais, oui, parce que sachez qu'il y a eu des gros bac chiche pour qu'il passe à la télévision. Et il a même, je me souviens, qu'il a filé 500 balles à un présentateur, puis qu'il passe avec les charlots à la TV. Il me l'a dit. Il me disait beaucoup de choses que je ne révélais. Mais même après sa mort, on peut révéler. Bon, bref, il s'est battu pour finir ce film. C'est vrai, il s'est battu pendant 20 ans. Et il venait chez moi, et on enlevait une scène, on rajoutait un plan, on enlevait un autre, tout ça. À un moment donné, je lui dis, écoute, arrête, tu te rends compte. Et tout ça, il me filait chaque fois 50 balles. C'était une misère. Et après, elle me payait le restaurant. Que ça soit 1 heure, 2 heures, des fois j'ai travaillé 8 heures pour 50 balles et un repas dans un restaurant. Mais c'était un accord entre lui et moi. Et je sais qu'il a laissé un petit magot, mais pas beaucoup, peut-être 50 000 balles. Et je lui dis, qui sait, tu le caches quelque part? Oui, il m'a jamais dit où il cachait son argent, ou dans son gage quelque part. Mais il m'a dit, moi, quelqu'un de sûr, il va dire ça à quelqu'un de sûr, qui saura. Et je lui disais, pour qui cet argent? Et il m'a dit, cet argent, c'est pour mes enfants, pour un petit quelque chose pour mes enfants. C'était bien pour ses enfants, qu'il nous dit, en tout cas, il m'a dit à moi. Hein. Alors, si quelqu'un d'autre a trouvé cet argent, parce que peut-être avant de mourir, il n'a pas dit à son voisinage, pas à son voisinage, à sa copine ou à son frère, il n'a pas dit où se trouvait cet argent. Cet argent a été trouvé, tout d'un coup, il s'est parti dans les cases avec les voitures. Bon, bref. Bon. Mais il avait une âme d'artiste, mais les dernières années, il ne composait plus rien, il ne faisait plus rien, point de vue musique et autres. Peut-être parce que, je ne sais pas, ça ne marchait. Il m'a dit, ça ne marche plus la chanson, ça ne marche pas. Avant, il a vendu des milliers de cassettes, et après, il n'arrivait pas à vendre. Et lui, c'était le gain, il aimait l'argent, hein, il ne fallait pas oublier, il aimait l'argent. Alors, les dernières années de sa vie, il a travaillé comme un dingue pour transporter les malades à gauche et à droite, hein, comme bénévole. Et l'argent, il avait mis de côté. Et il a laissé une petite somme d'argent quelque part. Ou, je ne sais pas, hein, quelqu'un doit le savoir. Mais si cette personne n'a pas donné cet argent à qui de droit, parce qu'il a dit c'était un peu pour mes enfants, hein, et je ne sais pas pour qui d'autre. Hein, en tout cas, hein, à moi, il m'a dit que c'était pour ses enfants. Hein, pour ses enfants. Alors, si ses enfants n'ont pas reçu cet argent, c'est pas des grosses masses, quelques milliers, peut-être 50 000 balles, j'en sais rien. Eh bien, ceux qui ont trouvé le magot, ben, c'est des salopards et qui ne donnent pas leurs enfants, c'est des salauds. Et je bois à la mémoire de mes meilleurs copains de jeunesse presque, hein, plus de 50 ans, presque 50 ans, j'en sais rien. Allez, depuis le début qu'il a fait son film. Allez, au revoir, monsieur, dame. Hein.